Shalom, shalom. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de Jésus. Et je salue tous nos auditeurs, ceux qui nous suivent à travers notre page Facebook ou YouTube. Je me permets, même si c'est bien avancé, de vous souhaiter nos vœux les meilleurs de santé, de bonheur, de prospérité. Et à Parole Vivante, nous avons dit que cette année est marquée du sceau d'un thème important, espoir en eau profonde. Nous sommes dans notre programme de 10 jours d'alliance de jeûne et de prière. Alliance parce que l'Esprit nous a conduits à prendre les 10 derniers jours de chaque mois pour prier dans le jeûne, dans la prière, pour prier, pour invoquer le nom du Seigneur. Et cela se passe avec toute l'Église. Toute l'Église. Nous invitons même ceux qui ne sont pas dans l'Église à se connecter, n'est-ce pas, pour participer à ces temps de prière. Gloire à Dieu. Et nous bénissons Dieu parce que cette année, une fois de plus, nous lançons ce programme aujourd'hui. Le thème de l'année, nous l'avons tiré de Luc 5, chapitre 5, verset 1 au verset 11. Espoir en eau profonde. Vous connaissez l'histoire. C'est l'histoire, je vais raconter l'histoire, vous allez lire tout le passage. Luc chapitre 5, verset 1 à 11. C'est l'histoire de Pierre, n'est-ce pas, et de ses amis qui revenaient d'une pêche au bord du lac de Génézareth. Ils étaient en train de laver leurs filets. Ils avaient pêché toute la nuit sans rien prendre. Et au petit matin, le Seigneur Jésus vient vers eux et il monte sur la barque de Pierre. Il choisit la barque de Pierre parce qu'il y avait 2 barques au bord. Il choisit de monter sur la barque de Pierre pour, à partir de la barque de Pierre, enseigner la foule. La Bible dit, lorsqu'il lui cessait de parler à la foule, il va dire à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets. Simon va lui répondre en disant, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons, au point où les filets étaient en train de se rompre, et même au point où la barque s'enfonçait, et ils vont appeler, n'est-ce pas, au secours leurs amis, afin qu'ils viennent les aider. Alors cette histoire nous a fortement inspiré le thème, et Dieu nous a fait comprendre que nous devons aller en eau profonde pour expérimenter les exploits en 2025. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ces temps, merci pour ces moments, merci pour cette année, exploits en eau profonde. Merci pour les exploits qui vont être accomplis par ton esprit au travers de nous. Mais également, merci pour ton peuple qui va aller en eau profonde pour recevoir les choses, les grandes choses de Dieu. Nous te bénissons pour ce point d'appui et ces temps de prière. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Nous avons prié, nous disons Amen. Bien, pendant que nous vous invitons de partager, de liker et si possible de commenter ce qui est dit, nous voulons revenir dans le contexte. Génézareth, où était un grand centre commercial. Il y avait un lac qu'on appelle le lac de Génézareth, la mer de Galilée, qui était très riche en poissons, et des entreprises familiales de pêche, n'est-ce pas, travaillaient au bord du lac. Pierre était un chef d'entreprise.
on parle de 2 barques. Donc Pierre était un grand chef d'entreprise qui avait l'habitude de pêcher sur ce lac-là. Pierre connaissait le lac, c'était un professionnel dans la pêche. Et un jour, il va quitter sa famille, il va prendre ses collaborateurs pour aller pêcher dans ce lac de Génézareth. Et pendant qu'il pêche, il ne va pas voir le temps passer, il va pêcher toute la nuit sans prendre quelque chose de consistant. Alors, au petit matin, fatigué, harassé, Pierre et ses amis étaient en train de laver le filet en se posant la question qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir dire à la famille qu'ils avaient laissé derrière parce que la pêche n'était pas fructueuse. Donc, avec la déception, avec, n'est-ce pas, l'échec de ne pas avoir fait une bonne pêche, Pierre va voir venir Jésus de Nazareth, qui va monter sur sa barque de Pierre, et à partir de la barque de Pierre, il va enseigner la foule. Et lorsqu'il aura cessé de enseigner la foule, il va dire à Pierre, avance en plein eau pour jeter vos filets. Bien-aimé, Pierre va, tant bien que mal, aller en plein eau, jeter les filets et pêcher une grande quantité de poissons. Oui, il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet quand même je ne veux pas, mais je le fais sur ta parole. Et Pierre, à ce jour-là, n'est-ce pas, retiré de l'eau une grande quantité de poissons. Bien-aimés, les exploits ne se trouvent pas au bord. Les exploits se trouvent dans les profondeurs, dans tous les domaines où nous voulons avoir des exploits. Il faut aller dans les profondeurs. Il faut aller au-delà des limites. Il faut aller parfois tellement loin, peut-être plus loin que les autres ne sont allés. Les exploits ne se trouvent pas au bord. Les gros poissons ne se trouvent pas au bord. Ils se trouvent dans les profondeurs. Rappelons-nous de la vision d'Ézéchiel qui est contenue dans Ézéchiel 37, où Ézéchiel va voir cet homme-là qui va lui dire de mesurer 1000 coudées et d'avancer vers l'eau. Et Ézéchiel va avancer dans l'eau et il va d'abord, avant d'avancer dans l'eau, il va se retrouver dans le torrent, l'eau aux chevilles. Il va mesurer 1000 coudées, il va avoir l'eau aux genoux, il va mesurer 1000 coudées, il va avoir l'eau jusqu'au rein. Et il va encore mesurer 1000 coudées et il ne pourra plus avancer dans l'eau. Les pieds étant fermes sur le sol, il sera obligé de nager. Et pendant qu'il va nager, il va voir, n'est-ce pas, la grâce, il va avoir la grâce de voir que partout le torrent passait, il y avait la vie, il y avait la bénédiction. Partout le torrent coulait, il y avait l'abondance. L'abondance dans tous les domaines ne se trouve pas au bord. Voilà pourquoi lorsque nous avons nos enfants à l'école, nous prions pour qu'ils aillent loin. Parce que nous savons que l'abondance, la grâce, la bénédiction ne se retrouvent pas au bord. Ça se trouve dans les profondeurs. Nous invitons les chrétiens cette année, tous ceux qui sont au son de notre voix, à aller dans les profondeurs. Dans les profondeurs de la grâce de Dieu. Dans les profondeurs de l'amour de Dieu. Dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Dans les profondeurs de l'intimité avec Dieu. Dans les profondeurs de la relation avec Dieu. Dans les profondeurs même de la prière. Dans les profondeurs de l'exercice du ministère. Dans les profondeurs. De chercher Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. De quitter les choses superficielles. De quitter la terre. Pierre quitte la terre, va un peu plus loin dans l'eau, va un peu plus loin dans l'esprit, quitte la terre
sort des choses inutiles, des choses qui paralysent la foi. Il faut sortir des choses qui ne rapportent rien sur le plan spirituel. Nous sommes tellement attachés à la terre et nous avons les récompenses que la terre peut nous donner. Mais dans les profondeurs, nous aurons les récompenses qui sont cachées dans les profondeurs. Alléluia. Les poissons dont Pierre avait besoin se trouvaient dans les profondeurs. Lorsque nous lisons une autre version, on parle que Pierre a pêché 153 gros poissons. Et ces gros poissons se trouvent dans les profondeurs. En surface, au bord, nous avons des frettins, des petits poissons. Mais les gros poissons se trouvent dans les profondeurs. Donc Dieu nous invite cette année que c'est possible de faire des exploits, mais il faut qu'on aille dans les profondeurs de l'évangélisation. Nous invitons les chrétiens à cesser de faire les choses de Dieu comme des amateurs, mais comme des professionnels. Un professionnel, c'est quelqu'un qui va dans les profondeurs, qui s'entraîne dans les profondeurs. Quand il joue avec profondeur également. Cessons de venir faire les choses de Dieu comme si nous sommes des amateurs, comme si nous essayons, comme si nous apprenons, parce qu'on ne peut pas apprendre pendant 20 ans, 100 ans. C'est vrai qu'on apprend tous les jours, mais il faut dépasser le stade du b.a.-ba. Nous devons aller dans les profondeurs. Alléluia. 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 Ça veut dire, nous devons d'abord nous débarrasser de nous-mêmes, nous débarrasser de toutes les limitations qui peuvent nous empêcher d'avancer. Le thème que nous avons donné à notre exhortation, c'est avance dans les profondeurs. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'avancer sur le plan spirituel? Cela doit être ôté. Le péché doit être ôté. La négligence doit être ôtée. Parce que celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence ne peut pas être béni. La négligence doit être ôtée. L'ignorance doit être ôtée. L'inconsidération doit être ôtée. 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 Faisons l'œuvre de Dieu comme des professionnels. Voilà, c'est-à-dire des personnes appliquées, des personnes consciencieuses, des personnes, n'est-ce pas, engagées, des personnes consacrées. Avancer en eau profonde veut dire, je me concentre à cela, je m'applique à cela. Il faut que nous soyons appliqués à la lecture de la Bible tous les jours, appliqués à la prière quotidienne tous les jours, appliqués au service que nous devons rendre au Seigneur. S'il est le Seigneur des Seigneurs, nous devons apprendre à lui rendre un service de qualité. Si nous le faisons avec consécration, avec application, détermination, assurément, nous allons, n'est-ce pas, faire des exploits. Alléluia. Alléluia. Et Pierre, ce jour-là, n'est-ce pas, Pierre était plutôt un pécheur professionnel, mais il a expérimenté, n'est-ce pas, une grande bénédiction. Donc avançons, débarrassons-nous de nos peurs, nos préjugés, débarrassons-nous, n'est-ce pas, de la lourdeur, la pesanteur charnelle, naturelle, la timidité. Nous devons faire les choses de Dieu avec application, je vais même dire avec exagération, avec zèle, vraiment avec feu, avec la passion. La passion, nous devons faire les choses de Dieu avec passion. Et si nous le faisons, Dieu assurément va nous bénir. Amen. Amen. Vous regardez, lorsque Dieu a appelé Moïse, à un moment il lui a dit, Moïse, monte sur la montagne. Lorsque Dieu s'est révélé à Élie, à un moment il a dit à Élie, monte sur la montagne. Donc Dieu nous appelle toujours d'aller soit très haut, soit dans les profondeurs. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Montons, n'est-ce pas, soyons des hommes cette année de prière, des hommes qui sont au sommet. Je suis étonné des chrétiens qui ont une vie toujours en dents de scie. Moi, ça fait des années, moi je ne connais pas ce qu'on appelle la vie en dents de scie.
ils ont une vie chrétienne en dents de scie. Ils sont même fiers de dire, non, il y a le haut et le bas. Mais il y a le haut et le bas dans la vie de qui? Quand vous regardez la vie de Paul, il n'y a pas de haut et de bas. Quand vous regardez la vie de Pierre après la Pentecôte, il n'y a pas de haut et de bas. Quand vous regardez la vie de Jésus, il n'y a pas de haut et de bas. Jésus n'a pas eu une vie de haut et de bas. La vie de Jésus était toujours une vie de haut, une vie de hauteur. Alléluia. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Jésus est le bel exemple que Dieu nous a donné d'une vie pleinement accomplie, pleinement réussie, une vie toujours en hauteur. Et Jésus est notre modèle. Et ce Jésus-là vit en nous. Il vit en nous par son esprit. Voilà pourquoi tu peux refuser, refuse avec moi que ma vie ne soit plus une vie de haut et de bas. Puisque Jésus en moi, que c'est la vie de Jésus qui en moi, une vie de haut, de hauteur se manifeste pleinement en moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc c'est possible de vivre une vie de hauteur. C'est possible, n'est-ce pas, d'aller dans les profondeurs avec Dieu. Donc, avance. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, avance. Avance. Et ne te laisse pas impressionner par le diable et ses démons. Ne te laisse pas impressionner, n'est-ce pas, par les circonstances de la vie. Avance. Avance avec un seul objectif. Je dois atteindre les profondeurs. Voilà, je dois davantage connaître Dieu. Je dois davantage, n'est-ce pas, connaître la Bible, connaître la parole de Dieu. Un homme de Dieu disait, si tu veux que Dieu te parle, ouvre la Bible. Parce que chaque fois qu'il ouvrait la Bible, Dieu lui parlait. Nous avons cette année fait un programme, un plan de lecture annuel de la Bible. Nous avons commencé par le livre de Genèse, que nous avons fini, je crois, la semaine passée. Cette semaine-là, nous sommes dans le livre d'Exode. Et si nous suivons ce plan-là, en fin d'année, nous aurons lu toute la Bible. Donc, avançons dans les eaux profondes de la méditation de la parole de Dieu. Nous allons y puiser des exploits. Que quelqu'un dise Amen. Il en est de même pour la prière. Il en est de même pour la prière. Cette année, nous devons pouvoir prier plus que nous avons prié par le passé. Les défis sont grands. Les défis sont grands. Les challenges sont grands. C'est le niveau de prière, l'intensité du feu de la prière ne grandit pas aussi. Nous n'allons pas faire face à nos défis. Allons, avance en eau profonde de la prière. Mais c'est pareil avec, n'est-ce pas, les autres domaines, que ce soit sur le plan séculier, que ce soit sur le plan spirituel. Donc, nous allons prier. Nous allons prier pour que chacun mette sa vie sur l'autel. Mette sa vie sur l'autel pour dire, Seigneur, que ma vie soit une vie, je veux vivre comme un professionnel. C'est-à-dire quelqu'un qui s'applique lorsqu'il est question de choses de Dieu. Alléluia. Nous sommes convaincus que c'est ce qu'on attend d'un professionnel, qui soit appliqué. L'apôtre Paul disait à Timothée d'être appliqué, d'être discipliné, d'être appliqué. Applique-toi à l'enseignement, applique-toi à la parole de Dieu, applique-toi à ceci. Donc soyons appliqués cette année dans notre relation avec Dieu. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, cette année, nous voulons vraiment nous appliquer dans notre relation avec toi, nous appliquer à te chercher davantage, nous appliquer à te connaître dans ta parole. Nous voulons connaître davantage ta parole, plus que nous l'avons connue hier. Tu es le Dieu qui se révèle et nous voulons une fois de plus que cette année, nous ayons une révélation plus grande de toi au nom de Jésus. Alors dispose nos cœurs vraiment à être des amoureux de ta parole. Tu as dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Seigneur, nous voulons faire des exploits en nous appuyant sur ta parole, en nous appuyant sur ta parole. Donc viens nous aider au nom de Jésus, que notre amour pour ta parole augmente, notre intensité de consécration
quand il faut être au contact de ta parole, augmente au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui m'entendent, tous ceux qui vont suivre ce message, que leur amour pour la parole de Dieu augmente au nom de Jésus. Et quand nous ouvrons la Bible, que nos oreilles s'ouvrent, nos yeux s'ouvrent, nos cœurs s'ouvrent, notre entendement s'ouvre pour recevoir le rhéma que tu vas déposer en nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ouvre les cœurs, j'ouvre les cœurs, j'ouvre les cœurs, j'ouvre les cœurs et que vraiment ton peuple s'attache à ta parole. Nous sommes dans un monde où beaucoup de gens suivent des fables, des fausses doctrines, des fausses doctrines élaborées par l'intelligence humaine. Mais nous voulons suivre ta parole, demeurer profondément ancré sur ta parole, avoir les regards fixés sur Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Viens nous aider cette année au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, un professionnel peut travailler 40 heures dans la semaine. Nous voulons aussi travailler plus de 40 heures dans la semaine dans les choses de l'esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, si un professionnel peut se mettre à part pour apprendre et pour maîtriser un domaine d'activité, donne-nous, Seigneur, cette soif. Nous voulons aussi apprendre afin de te connaître davantage. Au nom de Jésus, nous voulons t'adorer davantage. Au nom de Jésus, Seigneur, j'ai suivi quelque part qu'un boxeur professionnel pour se réveiller à 4 heures pour la gloire de ce monde. Ah Dieu, viens nous aider à faire le sacrifice qu'il faut. Viens nous aider à exercer la discipline qu'il faut au nom de Jésus. Nous allons prier que cette année, vraiment Dieu dépose sur nous un esprit de prière. Le type d'esprit de prière qui était sur Finet, qui pouvait, lorsqu'il priait, Dieu descendait, suscitait des réveils spirituels. Oui, Seigneur, l'esprit de prière dans ma vie, l'esprit de prière, n'est-ce pas, dans la vie de tous ceux qui m'écoutent au nom de Jésus. Que cette année, Seigneur, le temps de prière augmente. Que cette année, la qualité de notre prière augmente. Que cette année, Seigneur, les dispositions à prier augmentent. Que cette année, Seigneur, ton peuple se mette à part pour prier. Nous voulons prier pour intensifier notre intimité avec toi. Nous voulons aussi prier pour être exaucés dans nos besoins, dans les besoins des personnes pour lesquelles, des situations pour lesquelles nous allons intercéder. Alors viens nous aider, notre Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous voulons aller dans les profondeurs de la vie de prière. La Bible dit que Jésus passait sur la montagne toute la nuit à prier. Seigneur, viens nous aider à prier. Et lorsque nous descendrons de la montagne de prière, nous allons voir le monde avec la perspective de Dieu. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider. Nous voulons aller en eau profonde de la prière. En eau profonde de la prière, c'est là où les âmes sont sauvées. En eau profonde de la prière, c'est là où l'Esprit nous remplit. En eau profonde de la prière, c'est là où l'évangélisation rapporte des fruits évidents. En eau profonde de la prière, c'est là où les miracles sont tangibles. Oh non, Seigneur, viens nous aider. En eau profonde de la prière, nous voulons aller, n'est-ce pas, en eau profonde de la prière. Oui, pour le salut des âmes, le salut des membres de nos familles. En eau profonde de la prière pour les maladies incurables. Viens nous aider, Seigneur. Ces choses ne se trouvent pas au bord. Ces choses se trouvent en eau profonde de la consécration, de la prière, de la relation avec le Saint-Esprit, l'intimité avec toi. Seigneur, viens nous aider. Nous voulons voir ces miracles dans nos vies. Nous voulons des promotions. Nous voulons des grâces de Dieu. Mais ces choses se trouvent en eau profonde. En eau profonde. En eau profonde. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Nous voulons aussi prier pour que cette année, vraiment, individuellement et collectivement, nous connaissions un réveil permanent. Qu'un feu tombe sur nous et que ce feu
ne s'éteigne pas. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit qui tombe sur nous. Et nous prions pour que les chrétiens soient baptisés dans le Saint-Esprit avec le signe évident, le signe initial du parler en langue. Toi qui n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, tu peux le recevoir maintenant par la foi en disant Saint-Esprit, en disant Seigneur Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit. Alors prions, Seigneur, qu'il y ait un réveil permanent, que chaque chrétien maintienne la flamme du Saint-Esprit allumée dans sa vie, en veillant à faire que cette flamme ne baisse ni ne s'éteigne au nom de Jésus. Que ce soit d'abord une responsabilité individuelle de chercher le réveil, de maintenir présent dans sa conscience la pensée du Dieu qui vit en nous par son esprit. Seigneur, même lorsque je suis au marché, je suis dans la voiture, lorsque je suis seul dans la chambre, lorsque je suis même à l'église en train d'écouter un message, que le parler en langue monte dans mon cœur, même dans le silence, même lorsque je ne ouvre pas la bouche, que des langues sortent de mon sein, que les langues de Dieu sortent de mon sein au nom de Jésus. Je vais maintenir dans mon esprit la pensée de réveil, la conscience du Dieu qui est en moi et qui est autour de moi et qui est partout. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette conscience du Dieu qui est en moi amène la crainte de Dieu dans mon cœur, qui est le commencement de la sagesse et le commencement des grandes bénédictions. Seigneur, est dans ta main. Nous prions pour un réveil collectif, que l'église soit en feu lorsque 2 ou 3 se rassemblent, que le feu de Dieu s'allume, chacun amenant son feu de sa maison, oui, comme les bois qui sont allumés et qui sont mis ensemble, comment ce feu-là s'intensifie au nom de Jésus. Nous refusons d'être timides, d'être froids, d'être tièdes, mais rends-nous bouillants pour toi au nom de Jésus. Baptise du Saint-Esprit cette année. Baptise toutes les nouvelles âmes qui viennent à toi, qui croient en toi. Baptise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, une vie de réveil. Nous voulons vivre la Pentecôte en permanence. Nous refusons que la Pentecôte ne se soit arrêtée qu'à la chambre haute. Ce qui a été expérimenté doit être permanemment expérimenté dans nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il y ait un réveil dans nos vies, un réveil dans nos églises, un réveil dans nos comités, un réveil. Envoie le réveil sur nous, envoie le réveil, un réveil permanent, un feu qui ne s'allume, qui ne s'éteint autant pour moi, un feu qui ne s'éteint, Seigneur, Élie, après que les prophètes de Baal aient fait des imprécations avec des incisions au mont Carmel, Élie est venu là redresser l'autel. Oui, la croix a été redressée. L'autel qu'il a redressé, c'est la croix. Il a demandé de poser 12 pierres, de verser de l'eau sur les fossés, comme pour dire, même si on empêche à l'amour de Dieu de se manifester, l'amour de Dieu va se manifester. Même si on pense que y a des situations difficiles, l'amour de Dieu va rendre facile les situations difficiles. L'amour de Dieu va rendre possible des choses impossibles. Alors versez-le pour dire que l'amour de Dieu triomphe, n'est-ce pas, de tout, que les grandes zones peuvent éteindre l'amour. Seigneur, et il y a invoqué le feu est tombé du ciel. Ce n'est pas un feu qui a été allumé par une main d'homme. C'est ce type de feu dont nous avons besoin. Que l'autel soit rebâti, que les vies soient rebâties sur la justice de Dieu, parce que la croix a été dressée. Oui, Seigneur, que la croix soit dressée dans les vies et que le pardon des péchés soit accordé, que la crainte de Dieu gagne les cœurs, que la croix soit dressée dans les vies et que le feu tombe du ciel. Seigneur, si la croix est dressée sur l'autel est rebâti, le feu doit tomber, que le feu tombe sur des vies dans lesquelles l'autel a été rebâti au nom de Jésus, dans lesquelles la croix de Jésus a été dressée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous voulons être remplis du Saint-Esprit cette année.
Nous voulons être amis du Saint-Esprit cette année. Nous voulons être confidents du Saint-Esprit cette année. Nous voulons recevoir les révélations du Saint-Esprit cette année. Au nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui sait où se trouve, n'est-ce pas, la richesse, la grâce, la bénédiction. À l'époque, Jésus était sur la terre. Il a dit à Pierre, avance en plein eau et jette les filets de ce côté. Aujourd'hui, dans l'église, c'est le Saint-Esprit. Nous voulons qu'il nous inspire, qu'il dise à l'oreille, donne l'instruction, donne le réma qu'il faut pour que les situations soient décantées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous ne voulons pas rester les mêmes. Nous ne voulons pas que les situations soient les mêmes, que les choses changent, que les choses bougent, que vraiment 2025 soit une année des exploits en eau profonde au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu bénis l'évangélisation. Tu fais de chaque chrétien un évangéliste. Bien-aimés, engageons-nous à gagner les âmes cette année. Que l'Église gagne les âmes, mais que toi aussi, tu sois un gagneur d'âmes. Que l'Église soit remplie du Saint-Esprit, mais que toi, tu sois rempli du Saint-Esprit. Que l'Église grandisse en connaissance de la parole, mais que toi, tu grandisses d'abord en connaissance de la parole. Que l'Église, n'est-ce pas, soit une Église consacrée à l'adoration, mais que toi, tu sois un adorateur qui adore le Père en esprit, en vérité. Assurément, si l'Église est prête, si le chrétien, autant pour moi, est prêt vraiment à aller en eau profonde, Dieu va le bénir et Dieu va bénir l'Église qui est l'émanation des sauvés. Gloire à Dieu. Nous allons rendre grâce à Dieu en bénissant le Seigneur. Cette année va faire des grandes choses. Attendons-nous à des grandes choses. Attendons-nous, n'est-ce pas, à des grandes choses. Dieu va faire sa part si nous faisons notre part. Seigneur, nous voulons te bénir. Cette année, nous savons que tu vas faire des grandes choses. Nous nous attendons en toi dans ton action, dans l'action de ton esprit. Merci Père, parce que nous disposons de notre temps, de notre bien, de notre vie, n'est-ce pas, pour toi, afin qu'au travers de nous, Seigneur, tu te manifestes, tu travailles avec puissance et éclat, et que ton œuvre, Seigneur, soit visible dans ce pays, dans nos familles et dans nos vies. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Notre Dieu est le Dieu d'amour, il est le Dieu bon. Voilà, cette année, avançons en eau profonde dans tous les domaines et nous allons faire des exploits. Alors, nous avons fini cette première séance des 10 jours d'alliance. Nous voulons rappeler que nous allons poursuivre ces 10 jours d'alliance avec une autre formule que nous sommes en train d'expérimenter. Les prières seront faites et envoyées dans les forums WhatsApp. Donc, nous allons faire des sujets de prière. Nous allons prier sur des points précis. Nous allons prier, n'est-ce pas, sur des points précis avec des sujets déjà bien sélectionnés. Et nous allons envoyer sur les forums WhatsApp. Et aux heures qui ont été, n'est-ce pas, fixées, nous allons prier. Cela veut dire que, par exemple, pour demain, mardi, nous aurons des prières qui seront déjà sélectionnées. 10 prières que nous allons envoyer dans les forums. Nous allons commencer la prière de 5 heures à 6 heures. Et chaque chrétien, dans sa maison, va prier les 10 prières. Et la même chose va se répéter le soir. Nous allons encore envoyer 10 prières pour le soir, de 21h à 22h. Pendant ces heures-là, chaque chrétien va se mettre seul. Ou alors, si vous êtes une famille, vous allez vous réunir en famille et vous allez prier les 10 prières. Amen. C'est aussi pour apprendre à chacun d'entre nous, ou bien aux familles, à les apprendre à prier, n'est-ce pas, ensemble, avec des sujets de prière présélectionnés. Vraiment, nous comptons sur la grâce du Seigneur pour nous aider
dans ces 10 jours d'alliance. Et n'oublions pas, nous finissons les 10 jours d'alliance et nous commençons le mois de février, le 1er février à 5 heures, par la dédicace du mois de février. Vraiment que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit votre partage. Amen.